Situation à Goma, on en parle. Goma, Ekweyi ou Ekweyité. Vous voudriez que Gramik Legon vous dise quoi? Quand déjà, dans un pays, vous constatez que l'État n'est pas en mesure d'arrêter bateau bazolo bakeno to kangi aéroport ba vol au sale masusuté, mais l'État a kangi bangote. Vous voudriez comprendre quoi? C'est clair. Vous voudriez comprendre quoi? C'est assez clair. Goma Ekweyi ou bien Ekweyité. Je répète, parmi les éléments que le gouvernement a la maîtrise, ou soit l'État a contrôle la situation, c'est entre autres aéroports. Et surtout que c'est un aéroport international, aéroport à Goma. Et ennemi a annoncé depuis la journée que à Kangi aéroport, bah, vol les a sous-soutés. L'État jusqu'à présent à mettre la main sur bah, ennemi Wanate. C'est vrai, vous allez dire certaines personnes, non, c'était de la manipulation, c'est l'État de Moutakanga qui ont ainsi de suite. La MONUSCO a annoncé qu'il peut que non, aéroport et Kangami moyen, bah ça la bah vol les a sous Kunate ainsi de suite. Mais du moins, bateau bah annoncé qu'il en premier, ils a bah ennemi. Et ennemi t'ont annoncé après Sinama Kamuna Lobiana, c'est vrai qu'ici, vous savez très bien, Gramik Legon, étant que journaliste, je ne peux pas, patriote, je ne peux pas venir ici pour consacrer une émission, pour parler d'information où il y a ennemi. On fait toute une émission, mais du moins cette précision au début de l'émission est détail. Ce qui est ennemi à l'objet à Kangi aéroport. Et que l'État a tenu nous, mais beaucoup n'a pas ennemi ou anate. Bonne Gramik Legon Lobani. Ce qui est très clair. Alors, on va en parler. La situation en Goma, ça fait tellement très mal. Le peuple pleure et les Congos deviennent obligés de moquerie. Abonnons-nous très massivement Politique qui a Congo Télévision. C'est ici que vous avez beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments, de réflexions, d'objectivité et surtout de sincérité, teinté de beaucoup d'intelligence, de sagesse et de lucidité. Alors, le pays ne va pas bien, rien ne marche. Les temps sont où le temps est tellement très dur, le moment est difficile. Toute ma compassion aux familles victimes de la barbarie dans l'Est. Ça fait tellement très mal. Aujourd'hui, tout Congolais conscient était préoccupé, même le monde entier. Le temps s'est arrêté pour parler Congo. Vous aviez, nous tous, nous avions regardé ce qui s'est passé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est tellement très pénible de constater que les grands Congo deviennent pleurnichards. Ça fait tellement très mal. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas justifier cela. Les grands Congo qui a tout, qui a toutes les ressources, qui a la main-d'œuvre possible et qui a tous les moyens, mais c'est ces grands pays, ces grands Congo qui devient pleurnichard face à un tout petit pays, on doit se le dire. C'est vrai, on nous agresse, on nous attaque, mais devrions-nous également établir des responsabilités, surtout la part de la responsabilité qui est la nôtre. C'est vrai, on accuserait toujours l'autre, oui, c'est bien beau de le faire, mais du moins c'est plus mieux d'examiner sa part des responsabilités. Et moi je suis sidéré et choqué de constater que nous avons des dirigeants incompétents, des dirigeants qui ne font pratiquement rien pour ces pays, des dirigeants qui ont failli, on doit se le dire, on ne peut pas se cacher parce que si on ne se dit pas des vérités, rien ne va changer. Et depuis belle lurette, la RDC fait face aux dirigeants incompétents, aux dirigeants qui ont failli à leurs responsabilités, à leurs devoirs. Aussi longtemps, l'État leur donne tout. L'État donne tout à ces dirigeants. Tous ces dirigeants qui se sont succédés, l'État congolais, le peuple congolais leur a tout donné. Malheureusement, ces dirigeants n'arrivent
même pas à donner ne serait-ce 1% ou soit ces dirigeants n'arrivent pas à rétrocéder ne serait-ce 1% de ce que le peuple congolais leur donne. Et c'est tellement assez pénible. Goma, on en parle, la situation est délétère, la situation est compliquée, c'est vrai. Si je tourne en retard, c'est également parce qu'on devrait avoir d'abord la version officielle du gouvernement. C'est vrai, vous allez tout dire que non, le gouvernement ne serait pas comme ça, le gouvernement communique de sa manière. Aussi longtemps, il y a déjà des informations en circulation, bien sûr, exactement. Moi, je suis un journaliste professionnel, je suis un journaliste qui évolue dans les pays. Et je dois d'abord avoir la version du gouvernement et puis confronter cette version à nos sources. En suivant bien sûr ce qui s'est dit avec la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, ici en République démocratique du Congo, dans notre pays. Elle a dit clairement lors de son intervention au Conseil de sécurité que les Rwandais ont franchi bien sûr les territoires congolais. Là, en tout cas, il n'y a pas de débat. C'est vrai, le gouvernement n'a pas communiqué en ce sens. Le gouvernement n'a pas communiqué en ce sens. Pour le gouvernement, l'intérêt était d'abord de préserver les vies des civils. Mais la question doit se poser, est-ce les vies des civils sont préservées? Est-ce la vie des civils est préservée? C'est ça toute la question. Quand on voit des images des enfants qui fuient, j'ai suivi des interviews chez nos confrères des médias internationaux, des gens qui disent qu'ils ne savent même pas où ils partent, où ils se dirigent. Il y a de ceux qui se disent même, nous traversons chez nos ennemis, peut-être on pourrait avoir une sorte d'abri. Et c'est tellement très pénible d'écouter cela. Les pays qui vous attaquent, mais les peuples préféreraient d'aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Ils penseraient qu'ils pourraient essayer de retrouver un semblant de paix, je ne sais pas. Mais du moins, nous tous, nous avions suivi ces interviews, ces genres d'interviews. Et c'est assez catastrophique. Selon plusieurs sources, j'ai vu des journalistes en train d'écrire, j'ai vu également les communiqués par-ci, par-là, j'ai vu ce qui se passe. Je ne viens pas pour dire ici Goma, Ekwei, bien Ekwéité. Je sais que c'est ça que vous êtes en train d'attendre. Je sais qu'il y a un monde de Bolingi Bozoa, mais du moins, nous allons analyser de fond en comble les problèmes de la République du Congo. C'est vrai, on pourrait faire des polémiques comme Ekwéité. C'est vrai, Ekweya ou Ekwéité, le problème est que est-ce dans 10 ans, dans 5 ans, Ekweya l'issue. C'est ça la bonne question. Ekweya l'issue, Ekozala Karayabiso. C'est ça la grande question. Parce que si on n'arrive pas à réfléchir de la sorte pendant très longtemps, ce serait très difficile. Les générations futures risquent de croire qu'on était une génération pratiquement naïve. Là, on doit se le dire. On ne doit pas se cacher à tout moment des vérités. Les générations futures risquent de croire qu'on était une nation assez naïve. Je vous l'ai dit. Parce que c'est assez grave. Revenons. Le président français, en séjour ici, en pleine conférence de presse, Emmanuel Macron l'a si bien dit. Depuis plusieurs années, c'est vrai, depuis plusieurs années, depuis des décennies, l'État congolais n'arrive pas à mettre en place un système de défense efficace. Là, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Devant ou soit près de notre président. Et notre président ne réagit pas. Et après lui, aucun dignitaire
du pouvoir en place ne réagit. En français, on dit qui ne dit mot consent. Là, je pense que nous sommes d'accord. On commence juste par là. Emmanuel Macron, ici à Kinshasa, je pense que c'était à la cité également de l'Union africaine. Emmanuel Macron dit clairement, selon son constat, depuis des décennies, les gouvernements congolais n'arrivent pas à mettre en place un système de défense efficace. Je rentre encore le propos du docteur Mukwege, qui disait ceci dans une conférence de presse, que nos renseignements au niveau, je prends les grands Kivu en général, je ne sais pas si c'était Goma ou encore, travailleraient dans les mêmes locaux avec les renseignements rwandais. Là, ce n'est pas moi, c'est le docteur Mukwege. Abonnons-nous très massivement dans Politique à Congo Télévision. L'enjeu ici, c'est vrai, je sais que votre souci, c'est de savoir Goma Ekwei, bien Ekwei. Du moins, cette information, vous pourriez la voir partout. Mais ne restons pas toujours, ne nous limitons pas seulement à avoir cette information. Les problèmes que le Congolais veut résoudre, c'est la restauration de la paix. C'est mettre fin ad vitam aeternam, de manière éternelle, à l'insécurité qui gangrène dans l'Est et même dans tous les pays. Et pour le faire, on doit analyser de manière profonde. Je pars des petits exemples récents. J'ai cité Macron, le président français. Je viens au docteur Mukwege. Une autre bêtise. La République démocratique du Congo, le régime actuel, fait ses histoires pour adhérer à l'EAC. Les opposants interpellent en disant que, en allant à l'EAC, c'est comme nous sommes en train de se jeter na monoko ya lio, na libulu ya ba lio, ya ba nkosi, ya batoyo, baza ba agresseur na biso. L'opposition, en les disant, les pouvoirs en place pensent que opposition à l'Ekissi, opposition à El Makambouté, l'opposition ainsi de suite. Quel était l'intérêt pour les pouvoirs en place? Ils auraient avancé une sorte d'échanges économiques, ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, quand vous posez la question, vous allez comprendre qu'aucun échange économique bénéfique pour la RDC. C'est vrai plutôt, ce serait eux qui pourraient bénéficier. Mais en tout cas, la RDC, ce serait nul. Je vous ai dit déjà, je vous ai dit que la représentante du secrétaire général des Nations Unies au Congo, Bintou Keïta, a parlé lors du Conseil de sécurité en disant que les troupes rwandaises ont franchi, bien sûr, les territoires congolais. Bolingi Gramik Legrand a le bazou sous Nini de plus. Le gouvernement vient de parler après la réunion tenue par le président de la République, la réunion des crises, concernant ce qui se passe. Le gouvernement n'a pas épinglé ces points. Le gouvernement s'est contenté à rassurer que la préoccupation du gouvernement était de sauver, d'épargner des vies des civils. La question à se poser, est-ce les vies des civils seraient réellement épargnées aussi longtemps? Nous tous, nous sommes en train de pleurer un général, un gouverneur qui est parti au front. Si un gouverneur, en suivant hier, j'ai suivi les points de presse organisés par les porte-paroles du gouvernement, avec les porte-paroles de l'armée Sylvain Ekenge, qui relataient les circonstances de la mort, bien sûr, du gouverneur militaire.
Il a dit ceci, il a été touché par balle venant des snipers rwandais. C'est ce qu'il a dit. S'il n'y avait pas eu assez de protection pour le gouverneur Mutwaza Nzete à Mobesu, s'il n'y a pas eu assez de protection pour les généraux, pensez-vous que ça pourrait être différent pour le peuple? C'est une analyse à faire. Je ne fais aucune conclusion, mais nous sommes en train de réfléchir. S'il n'y a pas eu de protection pour sauver, pour épargner cette perte en vie humaine du général, du gouverneur militaire, pensez-vous que ça serait différent pour les citoyens lambda? Moi, je ne crois pas et je doute très fort. Et les gens ne sont pas des bêtes, des naïfs. Ne prenez pas des gens pour des personnes qui ne peuvent pas réfléchir. Je pourrais essayer de voir s'il y a une actualité. Non, il n'y en a pas. Seulement, la priorité était de regarder, notamment avec les responsabilités militaires, comment on préserve les vies humaines. Alors, on évolue. J'étais en train de dire, là je ferme la parenthèse, je rentre dans ce que je disais. Abonnons-nous d'abord très massivement. Politique Yakomo Télévision. La première des choses à faire, c'est d'aimer l'émission. Deuxième des choses, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. La troisième des choses, c'est de partager l'émission, c'est de partager les liens, c'est de dire, d'appeler vos frères à s'abonner très massivement et puis de suivre l'émission. Parce qu'ici, on vous dit des vérités, on vous dit des choses qui s'accomplissent, on pond des analyses objectives avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de tout. Donc, on vous fournit des éléments capables d'éclairer votre pensée, d'éclairer vos réflexions. J'ai dit que le gouvernement ne devrait pas essayer de prendre les Congolais pour des lâches, pour des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Si les gouverneurs, il n'y avait pas autant de sécurité, autant de protection pour le gouverneur, pour les généraux, pensez-vous que ce serait différent pour le peuple? Aussi longtemps, nous voyons des images, comment est-ce que les gens sont en train de fuir, parfois même sans assistance de l'État. Disons même sans assistance de l'État. Je vois un tout petit peu la MONUSCO qui essaierait d'aider. Et aujourd'hui, certains de nos forces, certains éléments des FARDC, selon l'armée uruguayenne, des gens appelés pour essayer un peu d'épauler nos forces, selon l'armée uruguayenne, relayée par plusieurs médias, certains éléments des FARDC se sont rendus pour déposer, je lirai ça, je dois lire ça, à Goma, certains soldats congolais déposent les armes, plus d'une centaine. Des soldats des FARDC sont hébergés dans les installations de la base SIEMP représente en attendant les processus DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Je me pose la question, ça dit quoi? Quand les FARDC déposent les armes, les FARDC, nous connaissons tous, nous savons, c'est l'armée congolaise. Et nous sommes dans les territoires congolais, dans leur territoire. Mais ils déposent des armes. Ce ne sont pas des ennemis capturés. Mais c'est l'armée qui dépose les armes. Ça s'explique comment? Je me pose la question. Et cela dit, cela pourrait éclairer la lanterne de plusieurs qui attendent à ce que Grammy les grands puissent dire que Goma est Kweyi ou bien un Kweyi. Parce que si nos fauves, nos forces, c'est vrai, on pourrait dire certains éléments, mais comment expliquer que ces éléments
dépose. Pourquoi hier, ils n'ont pas déposé? Pourquoi avant-hier, ils n'ont pas déposé ces éléments? Pourquoi il y a 10 jours, ils n'ont pas déposé? Ils ont déposé aujourd'hui. Allez-y comprendre la vérité et où. Moi, je ne dirais pas pour que ces gens se permettent d'en profiter pour que bah dire oh non, yo moutou annonce qui buena. En tout cas, moi, je ne suis pas là. Moi, je suis en train d'analyser pour éclairer la lanterne. Il y a chaque peuple, chaque citoyen à comprendre. On connaît les joueurs et leurs jeux et on ne peut pas se prendre dans vos pièges. Nous sommes en train de poser les éléments, les faits, et c'est à la population de comprendre Toza Wapi. Alors, merci beaucoup. Je répète, cette information livrée par l'armée uruguayenne, beaucoup, c'est dire, uruguayen, roumain, nani, et c'est l'armée uruguayenne qui annonce cela. Certains éléments du FRDC qui attendent la réinsertion, la démobilisation. Ils attendent ça de qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qui vont leur désarmer? Je ne sais pas. La MONUSCO, je me pose la question, est-ce la MONUSCO a cette mission de désarmer l'armée, certains éléments de l'armée loyaliste? Posons-nous des questions. Mboka, Tokomi, Wapi. Et si c'est pendant 6 ans, pour aboutir à ça, je me pose la question, je me dis que c'est assez triste. J'ai vu une réflexion d'un frère, dans le temps où on a été dans les réseaux sociaux, qui s'est posé la question en disant que l'armée congolaise, qui serait 8e ou 9e en tout cas, entre les 10 premières armées en Afrique, mais qui accuserait certaines failles pour restaurer la paix face à une armée qui est derrière, qui a un effectif amoindri. Et c'est la question même, plusieurs médias internationaux se posent. C'est vrai, vous allez dire que peine de mort, ainsi de suite. Là, ce n'est pas la solution. D'ailleurs, quand les membres du gouvernement commencent à marcher, je me pose la question, on est dans quel pays où les membres du gouvernement, au lieu de trouver des solutions, de laisser à la société civile de manifester, mais c'est maintenant les membres du gouvernement d'initier des manifestations. Je me pose des questions. C'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup d'estime. Je soutiens des jeunes qui se battent en politique parce que je me dis qu'on doit être nombreux. Et quand un jeune perce de n'importe quelle manière, je ne suis pas en train d'encourager les mauvaises pratiques, mais du moins quand un jeune se retrouve là, je ne sais pas, c'est vrai, là c'est des procès d'intention, je n'entrerai pas, mais quand un jeune se retrouve dans une fonction donnée, moi j'ai ce plaisir de les soutenir parce que je me dis qu'on doit être nombreux pour sauver la nation face à un groupe de gens qui n'ont plus rien à donner, qui se sont constitués en groupe pour essayer de prendre les pays en otage. Et quand c'est ces jeunes-là, aujourd'hui, qui appellent maintenant à des marches, et eux-mêmes donneraient l'impression d'être là aussi longtemps ils sont dirigeants, au lieu de trouver des solutions, je me pose plusieurs questions. Et j'ai dit, aujourd'hui, plusieurs médias internationaux dans le monde, on se moque de nous. J'ai suivi France 24, j'ai suivi TV5 Monde, j'ai suivi les médias France Monde. La question sur la puissance de l'armée congolaise revient. On remet maintenant sur la table la question sur la puissance de l'armée congolaise. Comment expliquer une armée qui a beaucoup plus d'éléments face, on nous parlerait de 5 000, 4 000 éléments
de l'armée rwandaise qui nous font ce genre de choses. Je vois des images, la ville de Goma en totale panique, les gens fuient de partout, 5000 éléments qui causent ce genre de choses à une armée qui a, je pense, plus de 200 000 éléments, selon les chiffres, les éléments avancés par l'ancien Premier ministre Adolphe Musito, que j'ai vu aujourd'hui, qui réitère son appel à faire la guerre au Rwanda. C'est vrai, les dirigeants actuels ont dit clairement qu'ils ne sont pas dans la logique de faire la guerre au Rwanda, mais du moins, on se poserait des questions. Et ça sent l'humiliation au niveau international. Et quand on suit, nous tous nous avions suivi ces conseils de sécurité demandés par la RDC de manière urgente face à ce qui se passe dans l'Est, en écoutant bien sûr les interventions des uns et des autres, on pourrait se remettre en question nous-mêmes Congolais. Sommes-nous sérieux ou nous continuons dans les blagues, dans les aventures? Après plus de 60 ans d'indépendance, on va toujours continuer à pleurnicher comme ça. L'Ukraine n'a pas appelé à une réunion des conseils de sécurité de manière urgente pour régler sa situation. Plutôt, la Russie. Un grand pays comme la RDC doit prendre d'abord à remplir ses responsabilités de lui-même, étant que pays, un pays comme la RDC. Ça fait tellement très mal, c'est vrai, on parle de ça. C'est vrai, vous allez toujours accuser les gens, mais au finish, vous allez donner raison à ces mêmes personnes. Continuez dans des qualifications, continuez dans des étiquettes, continuez dans ces genres de choses et vous allez constater que au finish, les personnes que vous étiquetiez, vous disiez des vérités. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit depuis que ce régime a débuté? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous préférez suivre les gens qui n'ont rien à vous apporter, les gens qui ne peuvent en tout cas rien vous donner. Vous préférez les écouter que ceux qui pourraient vous apporter quelque chose. C'est regrettable. Hier, on avait tous suivi comment est-ce que Sylvain Ekeng, étant que porte-parole, qui rassurait le peuple que guerre n'a pas bandité, guerre est lignée des bandas. Ils feront tout pour que Goma et Kouyaté, mais ce que nous apprenons, des images que nous voyons, en tout cas, ça nous fait réfléchir 1001 fois. Moi, j'attendrai, je vous dirai, tant que non, effectivement, Ekouyi ou bien Ekouité, là je vous dis. Mais comme maintenant, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas dit que Ekouyi ou soit Ekouité. Ils n'ont rien dit. Gramik les gars à Olobanine. Ils n'ont rien dit eux-mêmes. Ils n'ont même pas dit à Ekouité. Ils n'ont plus dit que Ekouyi. C'est un peu comme la mort de Chichimouami. L'information circulait depuis la nuit. Les matins, ils ont tenté de faire des démentis. Et puis, à un moment, ils ont dit que non, finish, Chichimouami est décédé. Ça fait tellement très mal. Les élèves n'étudient plus. Les gens fuient en cascade.
Ils ne savent même pas où partir. Les camps des déplacés, très compliqué. Human Rights Watch se posera des questions déjà depuis très longtemps sur la prise en charge des déplacés, ainsi de suite. Abonnons notre massivement politique à Congo Télévision. Je vais essayer de voir s'il y a eu une autre information. Je pense que non. Je vais chercher, fouiller un autre frère qui pourrait disposer autant d'éléments. Je pense que lui également n'a pas donné cette information. Mais du moins, il y a un ami qui a confirmé, il y a 1 heure du temps, Steve Wemby qui dit que urgent, AFC M23 s'est emparé des Goma. Steve Wemby qui a du temps en disant que AFC M23 s'est emparé des Goma. Moi, je n'affirme rien. Mais ce que moi je pourrais vous dire, je vous ai donné des éléments. Bintou Keïta l'a dit. Également, quand le gouvernement n'infirme pas, on pourrait lire sur les lèvres. Et quand on apprend également que près de 500 hommes armés, FARDC, Ouazalendo, mercenaires, ainsi de suite, ont été désarmés dans la base de la MONUSCO à Goma, selon les informations livrées toujours par des confrères. Le gouverneur du Nord Kivu aurait été évacué à Bukavu, révèle une source onusienne. On savait que la MONUSCO est également là-bas. Le gouverneur militaire, lui, qui disait que dans Goma, aux la cimetière, il y a Benemi, Yemoko se retrouve à Bukavu. On se pose des questions. Surtout que tu y es déjà face, il y a en fait, c'est les vices qui assurent maintenant une sorte d'intérim. Son titulaire, à mon avis, Ndenge et les Kanaki, ça c'est très compliqué. Nous sommes en noir, bien sûr. Nous sommes en train de regretter ce qui se passe. Et c'est sous le régime Tshisekedi. C'est sous le régime de l'UDPS qui, dans l'opposition, nous disait tout. Et c'est pourquoi nous sommes en train de dire au peuple congolais, vos leaders, nos leaders, les leaders de l'opposition. Oui, je suis un compatriote congolais. Je suis un patriote. Et Baba leader, Yambo Konabiso, vos leaders, nos leaders, les leaders congolais. Bon, tout d'abord, une question, madame, quelle est la solution pour mettre fin à ce qui se passe dans l'Est? Je vous disais, un jour, j'ai parlé avec Mike Moukebaï, je l'ai dit très souvent, parce que je lui rends également hommage. Je lui rends hommage, Mike Moukebaï. Je rends hommage à Mike Moukebaï. Un combattant aujourd'hui qui se retrouve Bazobi Nisaï en prison, et ainsi de suite. Qui me dit ceci? Il a échangé là à l'époque, même avant ce pouvoir. Il a échangé avec tous les grands leaders de notre pays. Personne n'avait une vision claire concernant la solution apportée dans ce qui se passe dans l'Est. Il y a un leader qui a une question. Pas Marius Munga, Bisso Tutoebi. C'est ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, c'est très pénible de constater que l'UDPS qui a beau crier à l'époque, c'était Kabila Moutou Azo Tinda ba frère Naeba Bouma ba Congolais, Kabila c'est un Rwandais, ainsi de suite, Akende Bisso Torocha Kinya. Kabila n'est plus au pouvoir, Bango Baye, c'est même plus pire. Je pense que je vous avais dit une émission tout ça là qui. C'est vrai, jusqu'à présent, la MONUSCO n'a pas mission
de combattre, mais du moins la MONUSCO aurait joué un grand rôle dans ce qui s'est passé ces derniers jours. Aurait été pour beaucoup de choses en termes de soutien au FARDC. Avec tous les soutiens que les FARDC ont, Sadek, Katindaki, Basoda Nae, belé, voilà. Mais du moins, en se basant sur des informations données, livrées, sur des éléments, on ne peut pas arriver à là. La réalité, c'est là. En se basant sur des éléments donnés jusqu'à présent, on ne peut pas arriver à ce qui se passe là maintenant. C'est une honte, on doit se le dire. Il n'y a pas d'autres explications à donner. C'est une honte. On ne peut pas se dire, oh non, on cherche des mots. C'est une honte d'abord. Réfléchissons mieux. Comment est-ce que nous pourrions faire pour que cela ne se reproduise plus? C'est maintenant le temps de réfléchir. Sinon, si on ne réfléchit pas correctement, nous serons là toujours à pleurer et à pleurnicher. Réfléchissons d'abord quelle est la solution maintenant à faire. C'est vrai, j'ai vu la déclaration des forces politiques et de la société civile au niveau du Grand Kivu, qui dit clairement la démission de ces pouvoirs étant normalement devrait être envisagée. Et le comble de tout, jusqu'à présent, aucun message de ces pouvoirs. Aucun message. Si c'était les changements de la Constitution, on fait des tournées, même des meetings. Là, une épaisse de matinées politiques. Pour la rupture, FCC cache autant de choses. Mais pour une situation cruciale, aucun message. On a appris, je pense à avant-hier, le gouvernement annonce la rupture diplomatique, des relations diplomatiques. Ce que le Congolais exigeait depuis très longtemps, les Congolais parlaient de ça depuis très longtemps. On doit rompre avec ces gens. Ils n'écoutaient pas. Et c'est aujourd'hui qu'ils pensent que on doit rompre avec ces gens. Ils réfléchissent toujours un peu en retard. Or, un leader anticipe. Un pouvoir, c'est avoir la capacité d'anticiper les événements. Tant que tout le peuple a anticipé les événements, on va penser que non. Ah non. Comme toujours. C'est déplorable et c'est regrettable. On doit se le dire. C'est vrai, vous allez tout dire. Mais c'est honteux, surtout déplorable. Merci beaucoup, abonnons-nous très massivement. Je ne cesse de répéter cela. Parce que c'est ça la seule motivation pour venir vous dire des vérités, pour venir vous dire des choses. To maquiller vérité, c'est bien que ma boye. Ici, vous aurez droit à tout ça. Et n'a évité dans la journée, ils vont tenir quel discours? Parce qu'actuellement, là maintenant, le peuple serait au courant de beaucoup de choses avant que Doubango va annoncer. Je vous le dis, le peuple serait au courant de beaucoup de choses. Je disais, abonnons-nous très massivement, partageons les liens. Dites à tout le monde que Grammy Légrand est ici. Pour ceux qui ne savent pas, je vous avais dit, faisons un effort, 2025, tous les cas 20 000, 30 000, 40 000, pour que impact un message dans Bisouezala, Ndengemoko. Bien sûr, on a bateau baye la bino lukuta.
biso tatoya na lumière na vérité impact ezala énorme. C'est vrai que vérité va défendre en haute. Il y a un moment où il y a la vérité. Vérité, bah, ils en ont besoin d'avocats. Abonnons-nous très massivement et partageons les liens. Et c'est une honte aujourd'hui. Même le Kenya, avec son président William Ruto, qui s'était moqué de nous, des Congolais, bah, Ebika Akobina, ainsi de suite. Bataille basse. C'est ce qu'il avait dit à l'époque à Zaka, vice-président de Kenya. Aujourd'hui, il fait un message pour appeler à la cessation, ainsi de suite. Avec tout ce que William Ruto a fait contre les pays, c'est une sorte de se moquer de nous, pour dire que non, ce qu'il disait, ce serait vrai. Est-ce qu'on prend conscience de tout ça? C'est ça la question à se poser. Est-ce qu'on prend conscience de tout ça? Ça fait très mal en écoutant tout cela. C'est vrai aujourd'hui, le langage n'a pas comme moi tempéré, modéré, balongoli orgueil, balongoli bilobaloba, balongoli tout ce qu'il disait là. Aujourd'hui, maintenant, Martin Fayulu a proposé récemment, dernièrement. Tout solo la makambamboka, basali orgueil lolène. Déjà même dès les premiers mandats, oh non, basaba député bakendo proposé wana. Aujourd'hui maintenant, ils pensent que ce n'est pas bien abattu. C'est vrai, ça fait c'est étonnant, c'est ridicule, on doit se le dire. Ça ne fait pas. Et ça, le coup, pour les Congolais. Un grand pays, j'insiste sur ça, un grand pays comme les Congo. On nous a chanté tant ici. Tomati Simbongo, réserve comme boye, budget comme boye. Alors, normalement, les résultats, il y a des réserves, il y a des budgets, on constate que actuellement, budget Mati, on met fin à la guerre dans l'Est. Les Congolais vivent maintenant en paix. Ce que le budget nango est Mati pour nani. Ce qui est appelé à solo que budget Mati. Retomber nango ezanini. Ezaka ya maloba. Yorosala kaka makelele belé. Pourquoi makelele la wenze. Aussi longtemps les résultats ne suivent pas. Budget Mati, oui, bien bon. Budget et Mati. Bogangi sur budget Mati. Mais le résultat, c'est quoi? Ce qui budget Mati, on est incapable de restaurer paix, de éviter. On pensait appeler de manière urgente, demander de manière urgente réunion au Conseil de sécurité. Je pense dans l'idée du régime actuel que non, décision à la va-vite, de manière un peu pressée quoi. Et nous tous tout lundi, bengi huis clos et huis clos ékeyi et dans lundi Lutundu là dans une chaîne de la presse qui dit que huis clos na bango so bandi kolomagalement il faut attendre 2 ou 3 semaines même. Il dit clairement qu'il ne faut pas attendre que biloko wana namoni élément mon koti natala on très rapidement si ça pourrait nous servir en tout cas, sinon on continue. Ah bon, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose en tout cas, il n'y a pas grand chose. C'est ce que j'ai dit au début quand il y a gouvernement et ainsi de suite. Lutundu a dit que il ne faut pas s'attendre à grand chose. Et surtout que ça pourrait arriver dans 2-3 semaines. Dans 2-3 semaines, si on ne parvient pas nous-mêmes à solutionner notre problème, ça serait comment? Basons-nous dans le propos à Lutundu qui dit que il ne faut pas attendre maintenant. Résolution mais après 2-3 semaines.
Et si on doit attendre après 2-3 semaines, parce que nous, selon nous, et c'est notre compté, la réunion Oyo, tu bénis de manière urgente. Et je crois bien, ce que l'année, il peut bien. Moi, Mickey, certainement, Eglisaki. Parce que Bateau Bazaki, Previer Zaki, je pense, réunion, on a la tenue lundi ou mardi. Aux hommes sont dimanche, je crois bien que Mouké, frère, il faut bima. Parce que Bateau Zaki va bouger. Agenda na bango. Et on sent que tout le monde là reste équilibré. Oh non, Essengeli, Batoup, Rwandais s'est retiré, Bissopé, tout ce comme on voit FDLR. On sent que le message est clair. Battez-vous vous-même. Le message est clair de la communauté internationale. Battez-vous vous-même. C'est ça l'hypocrisie même de la communauté internationale. Quand nous essaie de réfléchir pour dire que on pourrait se battre parmi les résolutions, mais un peu pour renforcer la mission, il y a Belément, il y a MONUSCO, balongwa na koluka ko préserver paix, mais pas comme une imposition ya paix. Comme partie prenante, on ne sait pas si ça pourrait être, si ça pourrait venir. Mais du moins, même si ça pourrait venir, ce n'est pas une solution éternelle. Ce n'est pas une solution efficace. C'est-à-dire que ça pourrait nous servir, nous aider pour un premier temps, et puis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils ont dit les choses. On doit faire comprendre au monde que la RDC est un pays assez fort, est un pays puissant. Aujourd'hui, quel autre pays qui pourrait s'hasarder à Mécana Russie? Quel autre pays qui pourrait s'hasarder? Même autant, bon, Bazobanga, Bazan va réserve belé quand il parle de la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a su se respecter. La Russie a su se respecter. Au Bissot, n'a évité le bas toujours qu'on ça là, mais la Russie du moins a su se respecter. Bissot RDC, on a tous les minéraux. Donc on a uranium. Oh Iran ça ko bangi c'est dans le monde mobimba. Oh Russie, ba do mo banga no ko collaborer na Iran et ainsi de suite. À récupérer l'uranium na bango pour que ça la dégâts. Tant que boma biso moko système éducatif na biso qui pourrait nous permettre d'avoir une technologie de pointe pour être performant dans le monde à l'élo. Bah qu'on a biso bazate. Bah bon, bazomo na théâtre. Éducation to boma. Nyoso to boma na mboka o. Pour accord tout le métier Toboma. Bon enseignement Toboma. Tout la image, la vidéo. Ma comme nous les gars en front kuna. Na yebisa binon toujours Christian tué oui. Chef MG. Qui parlait des bêtises qui se passent au sein de l'armée. Quelles étaient les sanctions après? Leurs sanctions, c'est seulement Grammy les gars en zolo baboué. Non, il faut tout le kakaye. Il faut tout le dossier. Puis tu as tout le monde là à kate. Pour vous, c'est des journalistes, c'est votre cible. Pour vous, c'est des opposants. Au lieu de construire le pays, tout ça, une année à depuis Bazoua qui Bokondi, deuxième mandat. Une année. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. On n'est pas capable de travailler, il y a un discours à Liboso. Il y a changement de la constitution. Et distraire, ils n'ont rien fait. Deuxième année, il y a un toujours qui distraction à distraction. Et bon, le bas, c'est SCC qui bloque, c'est des journalistes qui bloquent, c'est des opposants, c'est Moïse Katumbi. On a cassé. Kaka, pas de journaliste n'a pas opposant.
Makasi wa bongisa mboka, redresser mboka ezate. Ils vont toujours dire non, tout le boulot makasi, un truc béant, Kabila Sagiboé, Adireki Bakor. C'est maintenant ça leur argument. Des gens qui ne s'assument pas. Des gens qui ne prennent jamais ma responsabilité dans mon beaucoup. Et c'est des gens pareils. Ah, le peuple congolais est en train de voir. Heureusement, nous tendons vers 2028. Nous tendons vers 2028. Et le peuple congolais, je pense, a compris toutes les limites de chacun. Je sais que le peuple congolais l'a compris. L'a comprise même depuis très longtemps. Toutes ces limites, le peuple congolais l'a comprise depuis très longtemps. Parce que le peuple congolais a salamé comme un ndenganaï. Quand on a mis en élection, ils allaient une semaine avec autant de tricheries et puis bon voilà, des bêtises carrément. C'est énervant et c'est révoltant. Oui, je vous l'ai dit, c'est énervant et c'est révoltant. Et si on y bijoute aux alanons, comment on a dit tous à la humilier, c'est la RDC qui est humiliée. C'est les Congolais qui sont humiliés face à un petit pays avec un effectif il y a 5 000, 4 000. Et puis surtout, on a plus de 200 000 éléments devant 5 000. On a toutes les ressources pratiquement. Tout le bâté. Entre-temps, s'il y a une activité à divertissement, rapidement vous êtes là. Même si vous êtes fatigué, s'il y a un match de football, tout le monde est là-bas. Merci beaucoup. Je pense qu'on va se retrouver prochainement. Tout dans l'actualité peut évoluer. Je pense que je vous ai dit, pour des gens qui se posent des questions comme quoi ou bien qualité, je vous ai donné l'information livrée par Steve Wemby. Je vous ai dit la déclaration du gouvernement qui n'a pas dit Gomeza entre les meilleurs gouvernements ou non. Comme toujours dans ses habitudes en tout cas. Et Bintou Keïta, il y a MONUSCO à Lobeki Onokeno, l'armée rwandaise à Kotaki. Donc vous avez assez d'éléments pour que vous compreniez la réponse est où. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Grammic Légon, je suis. Abonnons-nous très massivement Politique à Congo Télévision. Quel est le Dieu de toutes les inspirations. Partageons les liens. Surtout s'abonner pour que chaîne, algorithme et réseaux sociaux comprendre que nous sommes appréciés. Et puis il y aura la promotion afin que et ça la bissonio soit bien ma casse. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. On se retrouve prochainement. Au revoir.